Jésus, au sanctifié, il a ressuscité, vous savez qui est, vous savez qui amène la vie. Jésus, au cadeau, tiens-moi dans l'amour, tiens-moi dans l'amour, tiens-moi et nous savons, il nous aussi. Merci. Je peux être une promesse plus grande de France. Oh, Lord in heaven, oh, et ton est fini, c'est le et ton nom est sanctifié. Ton nom est sanctifié. C'est le nom de Dieu. Ton nom est sanctifié. Ton nom est sanctifié. C'est
Je suis fidèle avec les Seigneur, je suis fidèle jusqu'à la fin, Seigneur. Combien de fidèles, Seigneur. Nous pouvons voir, Seigneur, ce matin. Les choses dites pour tout ne valent plus rien pour moi. Alléluia. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à il y a de toi qui est fort de ton
gloire. Donne-nous la paix, Seigneur mon Dieu. Nous sommes pécheurs, nous sommes éloignés de la face de Dieu. Seigneur, de notre présence, de nous dire, Seigneur, heureux l'homme que Dieu choisit et allumer en sa présence. Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes sur de présence, Papa. C'est pour toi que nous voulons, Papa, les choses qui n'ont plus, les choses qui ne valent plus rien, Seigneur, au Dieu de notre vie. Nous cherchons ces choses en haut, là où Seigneur Christ est assis à la droite de Dieu. Et Seigneur, je suis là, Seigneur, que je vois, Seigneur, au Dieu. Et Seigneur, Dieu puissant, dans ce monde, nous vivons, Papa, avec tous les péchés de ton bâti, avec tout ce qui est passé au milieu de nous, Papa, au Dieu. Nous avons dégoût du monde, nous avons dégoût du péché. Oh Seigneur, nous avons dégoût de la haine, nous avons dégoût, Seigneur, de la compassion, nous avons dégoût de toutes ces choses que le monde a besoin de nous. Seigneur, nous, Seigneur, mon Dieu. Mais mon Seigneur, mon Dieu, Seigneur, merci. Merci pour le pouvoir du rachat. Merci, Seigneur, pour la présence de Dieu. Oh Seigneur, pour la vie. C'est toi qui vas nous former, Papa, mon Dieu. Dominique, c'est toi qui es parfait. Comme le Père céleste est parfait, Seigneur, mon Dieu. C'est tellement, Seigneur, nous l'avons compris. C'est tellement, nous l'avons fait, Seigneur, Papa. Le sang de Jésus, il a purifié nous, il a ressuscité nous, Seigneur. C'est comme si, Seigneur, mon Dieu, oh Seigneur, nous sommes là, Seigneur, à aider, Seigneur. Et Seigneur, Dieu puissant, merci pour ce monde parfait que nous vivons, Papa. Comme toi, tu es parfait, comme toi, tu es le Dieu de la ferme des choses, Papa. Et depuis une fois, Seigneur, nous vivons avec toi. Parce qu'il est content, nous, Papa. Louange à toi ce matin. Merci, Seigneur. Ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Alléluia. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Jésus, ta puissance est parfaite. Jésus, ta grandeur est parfaite. Jésus, ta douceur est parfaite. Jésus, tu es saint. Ta beauté est parfaite. Jésus, ta splendeur est parfaite. Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, oui, tu es saint, ton âme t'adore. Jésus, comme tu es saint, oui, tu es saint, mon esprit t'adore. Jésus, quand tu es saint, oui, tu es saint, ton peuple t'adore. Jésus, quand tu es saint, oui, tu es saint, tes pensées t'adorent. Jésus, quand tu es saint, oui, tu es saint, gloire soit pour ta main, ta gloire soit pour la gloire, ta gloire, ta sainteté, ta gloire, c'est
Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour dans le nom de Jésus, Amen. Que bon Dieu bénisse les yeux scellés, secoués et qui dévorent. Amen. Bienvenue dans nos réunions de jeûne et de prière. Pour rappel, ceux qui ont oublié, le premier dimanche de chaque mois, nous avons un jeûne et prière et nous commençons à 9h15 dans la prière. Et chaque mois, nous avons un thème sur lequel nous devons jeûner, nous devons prier. Aujourd'hui, nous allons voir sur de l'intimité avec le Seigneur. Je vais accueillir notre frère Sean, brother Sean, si c'est possible. Et je vous garde l'occasion de prêcher le frère le dimanche. Ok, nous vous ça avec vous. Et avant de retour en Amérique, et nous vous donner l'occasion de vous prêcher un dimanche, peut-être dimanche prochain, nous avons de disponibilité. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et nous vous demandons déjà d'évangéliste allemand ce mercredi, ce jeudi dans nos réunions. Je vais traverser par nous devant la foi, je vais prier au dimanche, je vais parler de Jésus, un évangéliste de rue. Ce mercredi dans nos réunions d'église, ce jeudi, donc je traverse sur la mise de prier pour dire nous la mise de parole de Jésus. Peut-être une dizaine de jeunes, nous faisons un appel à un jeune, puisqu'il dit jeune, là, 10 jeunes. Au même quinzaine de jeunes, nous faisons un appel à un jeune capable d'être là. Cause un petit peu avec eux, c'est jeudi, nous faisons une petite collation pour les eux, et un jeune qui va organiser. Donc, maintenant, une dizaine d'évangélistes de rue sortis de l'Allemagne, qui vont avec nous, qui vont apporter nous la parole de Dieu, qui fait chant. Ok, je complet de faire chant, de prêcher, de prier, de faire des délivrance, de tenir sur un jeune là. Et donc, je vous sais tous à ces réunions-là, je vais vous faire tous de même. Ce mercredi dans nos réunions de délivrance, et ce jeudi
dans nos rayons d'édification. Nous allons la vivre ensemble dans le psaume 139. Nous vous parlons sur les deux dimensions de la présence de Dieu. Les deux dimensions de la présence de Dieu. Alléluia. Le psaume 139, nous lisons le verset 6. Jusqu'au verset 9. Tout comme avec nous debout, dans la présence du Seigneur, nous lirons ensemble, mon ami Père. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je, loin de ton esprit, et où fuirai-je, loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Le verset 11. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la vue devient lumière autour de moi. Le verset 12. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La vue brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous morts ensemble. Alléluia. Merci pour ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière à nos sentiers. Chaque jour de démarche à la lumière de ta parole. Chaque jour de l'idée à la révélation de ta parole, Seigneur. Sachant qu'elle marche, on lit cette parole, et on marche de ténèbres. Et nous verrons dans la lumière de ma vie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, dans le nom de Jésus. Amen. Papa, regagne de place. La première dimension de la présence de Dieu, c'est l'omniprésence de Dieu. Le préfixe omni, il vient du latin qui veut dire tout. Quand nous parlons de l'omniprésence de Dieu, nous veut dire mon Dieu, il porte tout à la fois. Contrairement à toutes les créatures qui sont dans les cieux et sur la terre, que ce soit les anges et les démons, que ce soit Satan, que ce soit les humains, que ce soit les animaux, que ce soit les arbres, tout ce qui est dans la vie, dans la création, je peux limiter dans le temps. Je ai un endroit, à un seul moment précis, je donne un endroit. Mais tandis que notre Dieu n'est pas limité dans le temps. Notre Dieu n'est pas soumis au temps. Notre Dieu est au-dessus du temps. Il porte tout à la fois. Il est dans tous les endroits au même moment à la fois. C'est ça la première dimension de la présence de Dieu, frères et sœurs, qu'il appelle l'omniprésence de Dieu. Le fait qu'il est dans le psaume, David dit, va dans les cieux, que là, le descendre dans le séjour des morts, et dans les séjours, va dans les ténèbres, partout que moi aller. Dans Jérémie, le chapitre 23, le verset 24, quelqu'un se tiendra-t-il caché dans un lieu sans que je le voie, dit l'Éternel, ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. Amen. Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, peut-être l'endroit dans les lieux célestes que bon Dieu va être. Peut-être l'endroit sur la terre que bon Dieu a été. Dieu, avec toutes les nations, il est présent dans toutes les nations, il est présent dans toutes les tribus, il est présent dans tous les peuples, il est présent avec tout le monde. C'est l'omniprésence de Dieu. Dieu, il porte tout à la fois dans toute sa création. Il remplit sa création de sa présence. Alléluia. C'est pourquoi, quand nous lisons le psaume 139, le verset 6,
David est merveilleux quand il pense à lui à la révélation de l'omniprésence de Dieu. Il y a une chance aussi merveilleuse. Mais l'omniprésence de Dieu est au-dessus de ma portée. Il est trop élevé, il est trop haut pour que je ne sois pas comprendre avec mon intelligence. Comment ce Dieu, frères et sœurs, il est capable de remplir les cieux et la terre. Comment toute la création est privée de la présence de Dieu. Puis il y a l'endroit dans l'univers où la présence de Dieu n'a pas été. Quand David recevra cette révélation, il dit sa science, il est trop grand, il est trop merveilleux. Vous m'avez saisi avec mon entendement. Vous m'avez comprendre sa révélation là pleinement avec l'intelligence. Alléluia. C'est son omniprésence qui fait les trous. Amen. Maintenant, il est capable de faire dans les ténèbres qu'il va trouver. David est capable dans les ténèbres, pourtant dans les ténèbres de là. Maintenant, il est capable de faire dans les ténèbres qui va trouver, parce qu'il remplit tout. Il prend tout. Bien à la voix. Qui cela dit, met la crainte dans notre cœur. Et qu'il y a un endroit caché que nous pas été. Amen. Alléluia. La deuxième dimension de la présence de Dieu, et c'est là qui me l'a appris moi ce matin dans ce jeûne et prière, c'est cette présence personnelle, cette présence intérieure de Dieu avec son peuple et avec ses enfants. Amen. Alléluia. Quand moi et que nous venons de nouveau, quand nous venons passe par la conversion, de une expérience, la conversion en Christ, frères et sœurs, la présence de Dieu, il vient avec nous d'une façon personnelle, d'une façon intérieure. Que moi avec vous, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Que moi avec vous, que ce soit individuellement, que ce soit l'Église, le corps de Christ, nous vivons le temple de Dieu, nous vivons l'habitation du Seigneur en esprit. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Là, il ne fait pas de nous individuellement, il ne fait pas de l'Église de vous, il ne fait pas de l'Église, il ne fait pas du rassemblement chrétien quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. C'est ça qui veut te rappeler l'Église. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Amen. C'est une présence personnelle, c'est pas sa omniprésence de Dieu là qui est dans l'Église, c'est une présence personnelle de Dieu qui est dans l'Église. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 6. Maintenant, il parle à chaque chrétien individuellement. Ne savez-vous pas que votre corps, il ne fait pas de l'Église, il ne fait pas du rassemblement des chrétiens. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps, tous les corps, c'est l'habitation de Dieu en esprit. Dieu, dans son esprit, il fait se demeure en toi, dans sa école. Alléluia. Il a une présence personnelle, frères et sœurs, qui part avec les nations. Amen. Il a une présence intérieure qui part avec les peuples. Alléluia. Ça, c'était notre présence, cette deuxième dimension de la présence de Dieu, qui m'appelle une présence personnelle, une présence intérieure, qui, frères et sœurs, seulement les enfants de Dieu, seulement l'Église, seulement ceux qui viennent de nouveau, et bien, qui goûtent à sa dimension de la présence de Dieu. Amen. Qui est capable de comprendre par cela, frères et sœurs? Moi et que nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Moi et que nous sommes le temple de Dieu en esprit. Nous, les corps, et le temple du Saint-Esprit. Nous comprenons par cela, frères et sœurs, que nous, chrétiens, nous, l'Église, nous sommes le peuple choisi de Dieu. Nous sommes le peuple élu de Dieu. Je disais à la fin d'hier, je parle très brièvement le mot élection. C'est une des plus grandes doctrines de la Bible, ça. Et nous regardons que avant la Philippe, nous parlons de cette merveilleuse doctrine qu'appelle la doctrine de l'élection. Amen. Quand Dieu habite en nous, quand Dieu lui fait se demeure en nous, il peut nous dire par cela que nous sommes le peuple choisi de Dieu. Nous sommes le peuple élu de Dieu, frères et sœurs. Nous sommes un peuple qui a été mis à part. Amen. Séparé du système
mondial pour appartenir à lui, pour être ses enfants, pour être son peuple. C'est ça, sa présence-là, il veut redire au monde qu'il est un peuple élu, un peuple choisi, arraché du milieu du monde, tiré d'un système mondial de ce monde pour lui être son peuple à lui. C'est ça la signification de ce présence et bien avec nous. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 et 10. 1 Pierre. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Le verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. La présence de Dieu avec nous, frères et sœurs, de façon personnelle et intérieure, peut dire qu'il ne va pas pareil comme toutes les autres nations. Amen. Nous ne sommes pas pareils comme toutes les autres nations. Nous sommes une nation sainte, mais à part consacrée pour Dieu. La présence de Dieu avec nous, mais Dieu n'est pas pareil comme tous les peuples qui vivent sur la surface de la terre. Nous sommes le peuple de Dieu. La présence de Dieu avec nous, frères et sœurs, fait-nous différents. Distingue-nous de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les races qui sont sur la terre. Nous sommes une race élue. Voilà ce que sa présence-là veut dire, frères et sœurs. Exode, le chapitre 33, le verset 16. Exode, le chapitre 33, le verset 16. C'est Moïse qui causait. Comment sera-t-il donc certain que je trouve grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de toutes les peuples, de toutes les races, de toutes les nations qui sont sur la surface de la terre. Amen. Sa même présence personnelle qui est avec Israël et que tu fais d'Israël un peuple à part, un peuple choisi, un peuple élu, un peuple de Dieu. Sa même présence a une plus grande dimension parce qu'il passe seulement avec nous, il habite en nous. Amen. Alléluia. Sa même présence distingue nous de tous les peuples, de toutes les nations qui sont sur la surface de la terre. Nous ne sommes pas pareils comme on ne peut pas médias supérieur dans le sens qui et l'orgueil. Non, nous ne sommes pas pareils comme on pense que nous sommes un peuple élu. Un peuple acquis par le sang de Jésus. Un sacerdoce royal. C'est sa présence-là qui fait qu'il nous doit pareil. C'est pourquoi vous ne pouvez pas nous vivre pareil comme toutes les autres nations. Vous ne pouvez pas nous vivre pareil comme toutes les autres nations. Vous ne pouvez pas nous adopter les coutumes païennes de toutes les autres nations parce qu'ils ne sont pas pareils comme ça. Nous, l'identité n'est pas pareille comme ça. Une identité unique dans l'esprit. Amen. Nous sommes des enfants de lumière. Nous nous marchons comme des enfants de lumière. Nous bien vivre, nous l'identité spirituelle qui nous donne en Christ. Amen. Parce que Dieu rend nous différents par ce présent, il nous vient montrer sa différence-là. Amen. À ne pas nous conformer, au siècle le présent. Amen. Cette présence personnelle de Dieu, cette présence intérieure de Dieu, c'est une invitation à l'intimité. Une deuxième raison pourquoi Dieu est avec nous, il est en nous, il fait se demeure en nous. Cette présence intérieure, personnelle, c'est une invitation à le connaître personnellement. C'est quoi une personnalité? À le connaître d'une façon personnelle. C'est une invitation à l'intimité, à le connaître dans une relation intime avec le Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous bénéficions, nous sommes le seul peuple qui bénéficie de sa deuxième dimension de sa présence. Jean, le chapitre 1er, le verset 3. L'apôtre Jean, vous avez vu dans 1 Jean, le chapitre 1er, le verset 3. Oh, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus. Oh, notre communion est avec le Père
et avec son Fils Jésus. Amen. Cette présence, c'est un appel à communier avec notre Père, à le connaître comme notre Père et à connaître son Fils Jésus. Nous trouvons cette invitation, frères et sœurs, à l'intimité dans Matthieu, le chapitre 6. Le verset 5 et 6 dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 5 et 6, quand Jésus lance cette invitation à l'intimité, lorsque vous priez. Ici, il s'adressait à la communauté des croyants, il s'adressait à l'Église, il s'est vu le mot vous, lorsque vous priez. Et dans le verset 6, il dit lorsque tu pries. Il ne dit pas qu'il il dit lorsque tu pries. Il est important, frères et sœurs, qui nous prier avec les autres. Lorsque vous priez, Dieu demande nous prier avec les autres. Il est important que le couple apprenne à prier ensemble. Il est important que la famille de Dieu, les parents, les enfants apprennent à prier ensemble. Il est important qu'ils nous joignent dans l'église, dans nos réunions de prière. Chaque lundi à 6 heures, nous apprenons à prier ensemble. Il est très très important lorsque vous priez. Il va dire si vous priez. Non, il va donner le choix. Il va dire si vous priez. Si vous dire si un jour va arriver, prier ensemble. Non, il dit lorsque vous priez. Regarde le signe à la table que vous priez ensemble, que l'église joue comme un réunion de prière, que l'église prie ensemble. Amen. Lorsque vous priez, donc il est très important de prier ensemble et d'être la force dedans. Et dans le verset 6, il y a lorsque tu pries. Il est aussi important. Il est aussi important qu'il moi et que donner la vie de prière personnelle. Amen. Seul à seul avec le Papa Céleste dans l'intimité. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est une invitation à rentrer dans le secret. Pas même personne avec toi, vite tu sais. Ton papa il n'y a pas même personne avec toi, vite tu sais. M'en vie rencontrer toi personnellement. M'en vie révéler-moi à toi de façon personnelle, un à un. Vite tu nous dis, vite tu sais. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. La chambre, c'est le lieu de l'intimité. Si tu ne dis que moi, vous êtes dans le salon, dans le salon, même dans la cuisine, vous avez une maison, vous êtes dans la place. Mais d'accord? C'est le lieu de l'intimité, la chambre. Vous avez la 100 pièces dans la case. Vous avez les châteaux. Et vous la chambre, ça fait se faire en présence. C'est le lieu de l'intimité entre nous et avec vous. Quand Jésus rentre dans ta chambre, alléluia, il ne veut pas de cette chambre physique, il veut pas faire de l'intimité. Comme moi dans l'intimité. Amen. Mais révèle-moi à toi dans cette intimité. Donc il est important de prier en famille avec le vous, mais il est important de prier madame et les enfants qui nous rendent tous ces Amen. Alléluia. Enferme-toi, bon Dieu, tous les jours. Tu as besoin de l'air que t'enfermes-toi, bon Dieu. T'enferme-toi avec Jésus. Genèse, le chapitre 32, le verset 22 et 24. Genèse, le chapitre 32, le verset 22 et 24. Il se leva, Jacob se leva la même nuit, prit ses 2 femmes et ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jacob. Jacob demeura seul. Amen. Il prend eux, il dit madame Agathe, et madame prend son enfant, prend ses enfants. Il demeura seul. Et c'est là qu'il est rencontré. Il fait une rencontre extraordinaire. Amen. Que tu luttes avec Dieu et que tu changes ce nom. C'est dans sa face à face qu'il a réussi à traverser. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'orage. Jacob, vous l'appuyez le sabola, Jacob demeura seul. Est-ce que tous les jours, tu auras un moment d'histoire avec Dieu seul? L'histoire avec Dieu seul. Pas même de madame et toi, pas même de enfants, pas même de frère, de sœur. Il n'y a pas de moment de prier en famille, de prier en couple. Il n'y a pas de moment de baiser pour toi, comme Jacob, face à face avec
le Seigneur. Alléluia. C'est sa rencontre personnelle qui, Jacob, cela lui fit changer. Tout cela, lui, c'était un tricheur. Tout cela, lui, c'était un homme malhonnête. Il fait triche ce papa. Il fait triche, et bien, frères et sœurs, ce frère. Il fait triche ce beau-frère. Ça, c'était dans lui, ça. La malhonnêteté qui font partie de sa nature. Dès quand il veut rencontrer Dieu face à face, frères et sœurs, cela lui fit changer drastiquement. Ce n'est plus un autre homme, de sorte que Dieu qui change ce nom, que lui veut appeler Jacob, que vous appelez tout, vous appelez pas Israël. Fort, prince de Dieu. Et c'est dans sa seule volonté que Jacob vient rendre notre destinée. Le but pour lequel Dieu vient fait venir sur la terre. Et lui, un des patriarches d'Israël. Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Bon Dieu, il a associé son nom avec un ancien malfaiteur. Dieu vient associer son nom avec Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Pour l'éternité, ça nous a. C'est ça. Cette transformation, que cela veut dire changer d'innocent face en face, que le Dieu. C'est dans sa face à face, ça qui te courant dans le plan de Dieu. C'est quand tu dois apprendre et être seul avec Dieu chaque jour. Isole-toi avec Dieu chaque jour. Loin devant une distraction, loin devant le bruit, un tapage qui va venir autour de toi. Rentre dans la présence de Dieu, tête de portable, décroche le téléphone, toi et ton Dieu, peu d'annoncer qui est plus important que ce moment-là. Quand tu vas apprendre à faire ça, te rendre dans le cœur de Dieu, te rendre dans la destinée de Dieu pour de la vie. Amen. Des années me cultivent, nous prions ensemble, moi, mon époux, que ma enfant, qui la garde de Tissiki, de prier ensemble avec les autres frères et sœurs. Et des années me cultivent chaque jour. Me lever avant tout, je me lever. Que personne ne m'a dérangé. Et que tu sais. Et si je me rends dans la destinée de Dieu, pour le berger de cette église et des églises annexes, parce qu'il nous cultive l'intimité. Vous dire ça pour la gloire de Dieu, au plus d'un bien de vous voyez le temps qui rentre dans le plan de Dieu. Dieu n'a un grand plan de Dieu. Dieu n'a décidé glorieux que vous êtes. Mais c'est quand je t'apprends que cultive ce moment d'intimité que je vous propose dans le plan du Seigneur pour cette année. Alléluia. Matthieu, le chapitre 14, le verset 22 et 23. Matthieu, le chapitre 14, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Le verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Même phrase. Jacob était là seul. Jésus était là seul. Même phrase. Jésus est entouré de ce 20 disciples. Partout où il y allait, ce 20 disciples. Les deux apôtres, ce 20 disciples du suivi, partout où il y allait, qui est dans la foule. Jésus n'était pas un homme solitaire. Jésus était dans tout le temps, il était entouré. Il dit tout le temps. Il dit vous délivre la foule. Et puis il est jusqu'à là, le soir entendu. Et à un moment donné, il a dit passe devant moi. Il renvoie la foule, il renvoie tout. Il monte sur la montagne. Et de nous voilà. C'est un exemple extraordinaire. Priez avec madame, priez avec les enfants, priez avec l'église, mais là maintenant, tous les jours, que vous avez tout seul. Tous les jours, comme ça. Jésus de nous un merveilleux exemple. Et à nous qui sommes dans le ministère, nous besoin de value, l'intimité avec Dieu, puisque le ministère. Amen. La foule qui n'a pas besoin. C'est tellement la foule qui n'a pas besoin.
on va dire que cette personne comme ça, touché les comprend. Il est le moment pour l'église, il est le moment pour prêcher, il est le moment pour la foule. Et bien pour tel moment, comme ça, touché. On ne peut pas amener la foule, on ne peut pas amener l'église. Ah oui, Jésus, tu values, tu donnes l'importance à l'intimité de ce papa, plus que le ministère, plus que la foule, plus que ses disciples. Malheureusement, aujourd'hui, il faut le ministère passer au-dessus de Dieu, au-dessus de nos relations avec Dieu. Et là, tu es obligé dans le ministère, quand on va faire tantôt, visite de quoi mon Dieu m'a prêché, tu m'avais gagné les temps pour les besoins de la prière, tu m'avais gagné les temps pour les besoins les temps que besoin dans l'intimité. Je crois plus de l'autre terrain, Dieu m'a prêché, non. Nous, l'intimité avec Dieu est déjà prioritaire au tout seul. Amen. Jésus dit comme cela. Quand arrive le moment où il a la présence de Dieu, on va tout de suite. Il était là, seul. Alléluia. À l'écart. C'est un acte d'amour, ça peut être. Un des plus grands actes d'amour envers Dieu. Un acte d'amour envers Dieu, celui qui m'aime, il gardera mes commandements. Nous connaissons le compte en Dieu quand nous mettons sur parole en pratique. Nous connaissons le compte en Dieu quand nous vivons sur parole. Nous connaissons le compte en Dieu quand nous obéissons au Seigneur. Ça, c'est un grand acte d'amour. Et une deuxième manifestation de l'amour pour mon Dieu, nous comptons se présence. Se présence en famille, se présence dans l'église et se présence tous. Amen. Ça, c'était la paix. Dans un couple, le mari est capable de travailler, il a beaucoup de casse. Il donne sur madame tout ce qu'il a besoin. Sur madame, pas manque de rien. Il a les bijoux qui lui rodent, il a la grande robe qui lui rodent, il a un chauffeur pour accompagner quand il a fait super marché dans une voiture. Madame, elle a tout le confort qu'il a besoin. Et ce mari, dans la case, il travaille même avec une casse la case, il va dans la case. En vrai, même votre matérialiste, non pas pour dire qu'on donne l'argent puisqu'il se marie, mais si vraiment il compte dans ce mari, il compte dans la présence de ce mari à ce côté. Amen. La plus grande preuve d'amour qu'un homme est capable de recevoir, pas peut lui dire non, il présente tout va dire de la il présente ce côté. Et dans sa bâtisse. Que ce soit verbal, que ce soit physique, que ce soit sexuel, qu'importe, et dans sa intimité. Sa présence-là, frères et sœurs, il conduit tous. C'est capable d'un grand chose dans cette case, c'est capable d'un bouillon vrai presque tous les jours, mais si c'est ensemble. Amen. C'est la vie heureuse. Donc c'était à la d'amour, cherche la présence du Seigneur. Marc le chapitre 9, le verset 2. Marc le chapitre 9, le verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit seuls. Quand ce mot-là m'apparaît, à étudier la vie de prière de Jésus, il les conduisit seuls à l'écart sur une autre montagne et il fut transfiguré de eux. C'est un autre exemple. Quand Jésus dit prier seul, c'est un exemple qui appelle nous à l'intimité, être seul avec lui, à le connaître face à face. Ici, il montre nous comment il appelle nous à être seul. Okay. Il conduit à ses 3 disciples, Pierre, Jean et Jacques, il les conduit seuls à l'écart sur une haute montagne. Quand nous lisons dans Galates, le chapitre 2, le verset 2 et 9, Galates, le chapitre 2, le verset 2 et 9, nous trouvons ce fut après une révélation que j'ai montré, c'est Paul qui fait causer, raconte son expérience. Je l'ai exposé l'évangile que je prêchais parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas avoir couru en vain, le verset 9. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont rendus comme des colonnes. Pierre, Jacques et Jean, qui étaient 3 colonnes dans l'église, parce qu'ils étaient seuls avec Christ. J'ai connu qu'avec les seuls avec Christ. C'était les plus considérés dans l'église. Il y en a beaucoup anciens,
Il y en a beaucoup apôtres, il y en a beaucoup prédicateurs. Pierre, Jacques et Jean étaient des colonnes. Pierre, Jacques et Jean étaient les plus considérés dans l'Église. Le Seigneur qui est fort, vous êtes tous autres. Que Dieu est le ministère. Souvent, tout le Seigneur prend sa croix là. À la résurrection de la fille de Jairus, il prend sa croix d'ici, pas mes deux époux. Il est fort, vous êtes dans la colonne dans l'Église. Tu veux être colonne dans ta famille, frère. Tu veux être pilier pour ton madame, être pilier pour tes enfants. Alléluia. Apprends à prier seul à l'école. Tu veux être une colonne dans l'Église. Un appui pour tes frères et sœurs. Apprends à être seul avec le Seigneur et devenir une colonne. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de questions qui passaient, frères et sœurs, quand nous prions seul avec le Seigneur. Il y a une des choses avant que nous terminions, que nous prions un moment dans ce genre de prière. Comme apprendre à prier seul avec le Seigneur, nous sommes-ils là rayonnés de sa beauté. Quand tu parles de la beauté de Dieu la semaine dernière, la beauté de Dieu, c'est sa sainteté. La sainteté de Dieu veut dire la perfection de Dieu dans tout ce qu'il était. La perfection de Dieu dans son attribut. Et tu priais qu'il nous rayonne de la beauté de Dieu, de la sainteté de Dieu. Comme on apprend à prier seul, tous les jours. Moi, je viens tous les jours. Il ne faut pas peser pour madame tous les jours. Il ne faut pas peser pour époux tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, nous sommes à cause de Dieu, seul. Tous les jours, nous sommes à cause de Jésus, seul. Comment prendre, développe son intimité avec le Seigneur, frères et sœurs. Le vrai de la bonté de Dieu. Et c'est ça le mot intimité. Il ne faut pas dans l'intimité, il y a un sentiment de développement. Vous voyez comment? C'est une invitation. Qu'est-ce que l'intimité? On voit que madame, tu sais, je ne fais plus l'intimité. On voit que madame a tous les sentiments. L'intimité, là, le Dieu. Vous voyez comment on veut dire ça? Faut changer un couple, là, dans ce grand prétexte. Faut changer le frère qui serrait sur le couple. Il ne faut pas dans l'intimité, là, dans les sentiments. Il faut dans l'intimité, est seule. Regardez ça. C'est ça, la signification du mot intimité. Et c'est ça que le Seigneur a fait. Et c'est ça l'intimité qui nous révèle de la beauté de Dieu. Exode, le chapitre 34, le verset 9. Exode, le chapitre 34, le verset 29. Moïse est descendu de la montagne du Sinaï, ayant les deux tables de témoignage dans sa main. Et en descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé. Parce qu'il avait. Parce que j'avais pris. On a pris là, un grand mot. Prier, c'est pas parler. Pas poser de congé, tu n'as pas posé quoi, tu n'as pas posé de demande. C'est ça la prière. Avec plus de respect, avec plus de référence, bien sûr. Son visage rayonnait pourquoi? Parce qu'il avait avec l'Éternel. Il sortit sur la montagne. Il quitte Josué en bas sur l'assistant. Avec du monde tout seul et tout seul. C'est là qu'il y a la révélation de la loi. Amen. Et c'est là qu'il, ça la gloire de Dieu va venir pour nous. Car l'une des saints, il rayonnait de la gloire de Dieu. Quand nous sortons de la présence de Dieu tous les jours, nous n'avons pas pour rayonner de la gloire de Dieu, mais tout notre être pour rayonner de la beauté de Dieu. Amen. Tout notre être pour rayonner de la beauté de Dieu. Dans 2 Corinthiens 3,18, c'est le dernier verset pour nous terminer. 2 Corinthiens 3,18, alléluia. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur et l'Esprit. Amen. Donc, la peau de nos visages, pas pour rayonner, ne pas pour rajeunir physiquement, de vous continuer à rire, de se lever, vous continuer blanc, dans la présence de Dieu tous les jours, frères et sœurs.
laissez-moi de l'être intérieur pour moi, Jésus. De l'être intérieur pour renouveler, de vous ressembler Jésus-Christ et vers un peu plus, alléluia, de vous ressembler Jésus-Christ un peu plus, de vous crayonne de sa beauté, de sa douceur, de son amour, de sa patience, de sa bonté, de sa miséricorde, de sa compassion, de sa justice, alléluia, de tout son être, de vous rayonner, alléluia. La peau de visage de lui tirait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Maintenant qui te côtoyait quand tu as un travail, visage de lui qui dans la tête tu connais pour Dieu. Maintenant tu connais oui, tu connais pour Dieu. Le pas connaît qui m'a dit, quand il a dormi 40 jours. Et je connais qui vont, oui, parce qu'il a dormi. Oui, tu connais pour Dieu. Tu m'as dit que cet homme est rencontre Dieu. Cet homme est face à face à Dieu. Cet homme parle avec Dieu parce que son visage rayonnait de la gloire de Dieu. Un camarade dans ton travail, ton voisinage, alléluia, déjà connaît des travailleurs de cause pour Dieu, de fidèle face à face pour Dieu, parce que ta façon de parler va pareil, ton attitude va pareil, ton amour va pareil que pour les autres, alléluia, ton douceur dans tes conversations, ton douceur dans tes sentiments, ton douceur dans l'affection, dans ton geste va pareil. Maintenant, déjà connaît un homme qui cause pour Dieu tous les jours. Amen. Et c'est ça le sujet de nos jeunes et de la prière ce matin. À nous mettre debout dans ce moment de jeûne et de prière.